Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous guide et vous couvre de sa miséricorde, ainsi que ses bienfaits. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, car je vous aime en Dieu et voudrais vous faire encore partager mes rêves pieux. Merci encore pour vos messages de soutien. Dieu vous récompense pour votre foi et vos belles paroles qui m'ont touché au plus profond de mon cœur. Merci encore. Dieu dit, rappel, car le rappel profite aux croyants. N'est-il pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Allah dit, celui qui se souvient de moi en lui-même, je me souviendrai de lui en moi-même. Et celui qui se souvient de moi dans une assemblée, je me souviendrai de lui dans une assemblée meilleure. Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entrez donc dans mon paradis. Sourate 89, El-Fajr Lob. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. C'est lui le puissant et le pardonneur. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. À chaque fois que vous invoquerez le nom d'Allah dans une assemblée, les anges vous couvriront de leurs ailes. Quand nous invoquons le nom d'Allah, nos cœurs s'apaisent et une parcelle du paradis vous est montrée. Et c'est pour cela que vos cœurs s'apaisent. Et quand mes proches s'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Et quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Qu'Allah nous accorde cette grâce immense ainsi que ses bienfaits. Je voudrais maintenant, après ce beau rappel, vous raconter l'un de mes rêves pieux. Je me trouve dans un grand couloir où se trouvent deux portes, une à droite et une à gauche. Apparaît devant moi un homme vêtu comme un imam musulman, comme on en peut les voir en prêche ou en prière, le dos entièrement couvert depuis la tête jusqu'aux pieds d'un long voile blanc. Je pense que ce doit être un homme très pieux. Du coup, je me sens tout intimidée et surtout je ressens profondément que c'est quelqu'un à qui l'on ne peut absolument pas mentir. Il m'interpelle. Quel est ton Dieu? Mon Dieu est Allah. Quelle est ta religion? Continue-t-il. L'islam. Cette fois, je n'ai pas hésité. Aussitôt, il me montre la porte de droite et me fait signe d'entrer. Je m'exécute donc. Je vois à l'intérieur de cette salle un certain nombre de personnes plutôt âgées. Tous sont habillés de blanc. Ils sont assis et ils attendent leur tour, rayonnants. Ils sont dans la joie et moi aussi je ressens avec eux cette joie intense. En revanche, je suis vêtue de mes habits normaux. J'en déduis que ce n'est pas ma place et ce n'est pas encore le temps pour moi d'être là. J'en suis d'autant plus reconnaissante qu'on veuille me laisser voir tout cela. L'homme sage, le seul qui est debout, me confirme en effet. Ton heure n'est pas venue, Badra, mais suis-moi, je vais te montrer. Là, il me conduit vers un grand mur blanc percé d'un trou noir. Je m'approche, je peux regarder à l'intérieur, mais je ne vois rien. Je comprends que c'est une espèce de passage vers la mort. En fait, je crois bien, oui, c'est bien cela. J'entends dans ma tête comme une réponse qui me vient spontanément à l'esprit, comme si on me parlait de l'intérieur, que ce trou noir symbolise la tombe, cet endroit où on doit tous aller un jour. Je me retourne alors vers les gens assis qui attendent pour passer par là bientôt. Tous ces gens-là savent qu'ils vont entrer dans ce trou noir. Ils sont tellement heureux d'y rentrer. C'est vraiment troublant. Dès mon réveil, j'allais faire des recherches sur ce rêve, si je trouve un hadith que je ne connaissais pas. Cela me paraît très troublant car il ressemble étrangement à mon rêve. Écoutez ce qu'il raconte. L'interrogatoire des deux anges Munkar et Nankir
il posera 3 questions aux défunts. La première, quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Celui qui sera croyant répondra à ces 3 questions. Et les autres ne pourront pas mentir aux anges, car Allah ne leur permettra pas. Pour le mécréant, l'enfer lui sera montré, et pour le croyant, le paradis lui sera montré. Que Dieu nous accorde le paradis, Inch'Allah, et qu'il nous compte parmi ses rapprochés. Je vais maintenant vous raconter un nouveau rêve, celui du paradis et de ses degrés. Il faut croire que je ne savais pas encore assez sur tout ce qu'il me faudra enfin savoir sur ce lieu unique, simple et complexe à la fois, le paradis. Car dans cette même période, je fis encore un de ces rêves qui me transporta là-haut. En effet, alors que dans mes rêves précédents, je savais juste que j'étais aux cieux, en haut du ciel, et plus précisément dans une partie de cet en haut. Dans le sens que je m'apprête à vous raconter, j'imagine volontiers que c'est une certaine vision du paradis lui-même qu'on a voulu me faire ressentir, enfin de m'en faire une idée peut-être plus précise et de toujours garder confiance. Il me faut à présent partager mes visions pour rassurer les croyants qui pourraient éventuellement avoir le moindre doute sur ce qui nous attend dans l'autre vie. Toujours est-il que je me trouve avec ma fille dans le paradis. Nous sommes tous deux accoudés à un nuage, comme on se met à la fenêtre de sa maison pour observer l'extérieur. Tout est blanc autour de nous, d'une blancheur pure et ouatée, plutôt comme un nuage. Je devrais employer le mot nuée. En fait, nous devisons tranquillement, heureuse d'être réunie dans ce lieu merveilleux où l'on ne ressent plus ni douleur ni peine, mais une joie perpétuelle. Je me sens remplie de bonheur et de fierté pour mon enfant qui a suivi ma trace durant sa vie terrestre, car j'ai la nette conscience que nous nous situons à un étage élevé. Justement, en regardant en bas, nous pouvons voir le niveau inférieur, dans celui juste au-dessus de nous. Je sais que vit désormais mon neveu, celui qui est miraculeusement sorti d'un profond coma après un grave accident de voiture. Et je me demande pourquoi mon neveu n'est pas avec nous. Je perçois cependant très clairement qu'il est ravi, enchanté, aussi heureux d'être là, que nous le sommes d'être les voisins du dessus. Il évolue en demeurant dans une maison magnifique, avec une belle terrasse et une vue extraordinaire. Je ne vois pas sa famille et je sais qu'il habite ici. J'ai l'impression que dans ce lieu très spécial, nous avons la conscience les uns des autres sans avoir besoin de se voir. Je me dis que je peux, si je le désire, descendre lui rendre visite. À lui et peut-être à d'autres membres parmi amis et familles qui se trouvent au-dessous. En revanche, je comprends que l'inverse n'est pas possible. On ne peut rien pressentir au sujet des habitants des nuages supérieurs aux nôtres. D'ailleurs, moi-même, je n'ai aucune vision sur les étages d'en haut. Je sais que ma fille et moi sommes logés dans un degré élevé. Je sais aussi qu'il y a un grand nombre de degrés et que nous sommes loin d'être au plus haut. Pourtant, je n'ai eu tout au long des rêves aucune perception de qui étaient mes propres voisins du dessus. Je suis rassurée pour mon neveu. Je suis en mesure de ressentir tout ce qu'il ressent et je le sais qu'il est comblé. De fait, je me dis que le degré ne veut rien dire au fond. Nous sommes juste logés en fonction de notre comportement, de nos actions sur la terre. Plus on a été juste et fidèle à Dieu, plus on se trouve dans un niveau élevé. Mais pour autant, du moment où on accède au paradis, dès le premier degré, c'est le bonheur total. Aucune jalousie ou désir d'être ailleurs ne vient ternir cette allégresse. Lors de mes recherches, dès le lendemain, j'ai noté que la notion de degré du paradis est un fait commun dans notre religion. L'islam, de nombreuses personnes en parlent, et cela a l'air si populaire que je fus même étonnée d'en avoir moi-même jamais eu connaissance jusque-là.
Ce que j'avais vécu, ressenti d'instinct dans mon rêve, se trouvait consigné noir sur blanc. Il semblerait qu'une place nous soit réservée au paradis, tout du moins à ceux qui ont cru, qui ont suivi les commandements et qui se trouvent comportés du digne de façon. Ceux qui ont commis de bonnes actions, plus élevé sera le degré de foi, de bonté et de dévouement. Plus haut sera le degré de la place réservée. Dieu ne place pas tout le monde au même niveau, car il est l'équité même, mais il est reconnaissant et prend dans son amour la moindre de ses créatures. Il tient toujours ses promesses et nous récompense au-delà de nos espérances. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d'Allah, Allah ne ment pas à sa promesse. Sourate 20, les regroupés, verset 20. Qui parle du paradis parle aussi de l'enfer, qui est largement décrit dans de nombreux versets du Coran, comme une véritable fournaise où seront jetés les gens du feu, c'est-à-dire ceux qui auront mécru ou se seront comportés de façon indigne. Mais où vont ceux qui auront commis des péchés, mais pas trop graves, ceux qui ne seront pas dignes du paradis, mais ne méritent tout de même pas le feu éternel de l'enfer? J'eus bientôt la réponse à ma curiosité à travers de nouveaux songes. Le purgatoire, ce qui veut dire le barzak, l'intermonde. Voici l'histoire. Parmi certains de mes amis se trouvait à ce moment-là une famille dont la mère était quelqu'un de très sévère. Appelons-la Madame X. Cette dame avait été plutôt dure et assez intolérante dans sa vie. Elle m'avait fait à une occasion beaucoup de mal. Elle avait médit de moi et d'autres actions que j'avais pardonnées depuis longtemps. Ce sont des choses qui arrivent et personne n'est parfait. J'ai donc connu Madame X et de son vivant, mais au moment dont je vous parle, elle était décédée depuis un petit moment. Cette nuit-là, je vois en rêve d'abord sa fille dans une charrette. Elle s'achemine lentement quelque part. Il me semble vers l'Algérie, son pays d'origine. Je suis tout à coup téléportée dans un endroit. Je sens que je suis dans un endroit très particulier, pas terrestre, mais rien à voir non plus avec les rêves d'en haut que j'avais vécu jusque-là. L'ambiance est bizarre. Il y règne une sensation pesante de peur terrible. Il y a dans une espèce de pièce un grand nombre de personnes entassées qui ont l'air extrêmement tristes. Leurs visages sont sombres, comme éteints. Certains sont faiblement éclairés, mais tous sont tourmentés. Et de fait, je ressens en moi-même profondément leurs sentiments d'angoisse et de détresse poignante. Je me dis que tous ces gens ne se trouvent pas là où ils devraient être. Ils ont tout à fait l'air apeurés, des enfants qui ont fait une grosse bêtise et que tous tremblent, demandent pardon en craignant le châtiment. Moi, à l'inverse de quelques songes précédents où j'étais partie prenante, et même parfois très modestement, les personnages principaux ici, je ne suis que spectateur. Je regarde le tout de l'extérieur, comme à travers une vitrine. Je sais que je ne suis pas concernée, mais je ne peux m'empêcher de compatir, d'endurer avec eux cette angoisse lourde et prenante. Je suis là en simple visiteur et je le perçois très clairement. On me fait savoir que c'est un réel privilège qu'on me laisse voir cela. Il y a là 3 dames respectables assises le long d'une grande table. Elles ont chacune un grand registre sur lequel elles notent consciencieusement les gens qui arrivent et qui entrent. Je sais, je ne sais pas comment, que leurs registres contiennent le nom des gens présents ici et celui de ceux à venir. Elles enregistrent au fur et à mesure. Je comprends que tout est noté, tout est consigné. Tout à coup, j'apprends qu'on attend quelqu'un. J'ai l'impression que ma conscience communique en direct live avec toutes ces personnes, comme si nos pensées arrivaient tout dans un grand sac commun auquel chacun aurait accès librement et simultanément.
J'ai déjà vécu cela dans d'autres rêves, cela ne me surprend pas. En même instant, je vois Madame X qui se précipite. La dame en question, la défunte qui m'avait porté tort de son vivant et qui a fait beaucoup de mal autour de moi. Après ce que je savais, je comprends tout à coup que je me trouve au purgatoire. J'éprouve à la regardant une compassion extrême. Je la sens infiniment abattue, désespérée, et je partage avec elle un intense sentiment de regret et de repentance. Je la reconnais bien, pourtant elle n'a rien à voir avec l'image que j'ai gardée de cette personne de son vivant, sûre d'elle et très dure avec tout le monde. Ici, ce sont les 3 dames qui lui parlent durement. Que dis-je durement? Elle l'envoie littéralement paître sans aucun ménagement. J'entends dans ma tête que c'est sa fille qui l'attend. Elle doit se présenter à son arrivée pour la recevoir. J'entends en retour que ce n'est pas sa fille qui arrive et qu'elle a intérêt à retourner vite fait à sa place. Soudain, je vois une figure terrifiante, horrible, un personnage extrêmement grand, immense, tout noir, vêtu d'un grand manteau sombre, à la tête couverte d'un profond capuche, avec des yeux vraiment très effrayants. Je ne peux pas le regarder sans être saisi d'une immense frayeur. J'ai peur qu'il me voie. Heureusement, on me fait savoir aussitôt, d'une manière pleine d'amour, chaleureuse et rassurante, qu'il ne peut pas me voir, qu'il n'est pas là pour moi cette fois. À son arrivée, tout le monde est transi d'effroi. C'est l'ange de la mort qui emmène un défunt. J'ai vu l'ange de la mort. Par la suite, une fois éveillée, ma curiosité naturelle m'a poussée à faire des recherches et les différentes descriptions dont j'ai pris connaissance ont achevé de me confirmer que mon pressentiment était exact. Il était en outre bien écrit que quiconque voit l'ange de la mort sait qu'il va mourir. D'ailleurs, il tue d'un seul regard. Pour en revenir à mon rêve, l'ange noir se met à réciter une sourate en arabe. Tous les défunts présents la récitent en même temps. Il la connaissait par cœur et je l'entends d'une seule voix. D'ailleurs, moi qui ne la connaissais pas, je la récite avec eux, sauf que moi je la récitais normalement, alors que toutes ont la voix qui tremble de peur. En me réveillant, un peu plus tard, je suis allée à la recherche de cette sourate. Je pense qu'il s'agit de la sourate appelée Yassine. Il me semble que c'est elle qu'on récite aux morts pour les préparer. J'ai compris que j'étais là pour cette dame, Madame X, chargée d'une mission pour sa famille. Il faut prier pour elle, pour son âme. À mon réveil, j'ai couru raconter mon rêve à sa fille en omettant conscieusement le passage de la charrette et le fait qu'elle-même était attendue là-haut. Et je leur ai délivré le message et les incite instantanément à prier également pour leur propre salut. J'ai moi-même beaucoup prié pour le repos de l'âme de Madame X. La coutume chez nous veut que nous fassions de dons de nourriture ou autre objet ce nom pour qu'elle soit pardonnée et intégrer enfin le paradis avec la volonté d'Allah. Ce rêve a été utile à un second titre. Il m'était déjà arrivé de rêver de défunts que j'avais connus sur la terre et de recevoir des messages de leur part, mais j'ai perçu cette nuit-là que le monde des morts est un monde bien complexe. De même qu'il existe plusieurs degrés au paradis, il existe également d'autres mondes, l'intermonde Barzakh, dont le seul point commun avec les lieux que j'avais visités est le fait que le défunt communique à travers d'un seul et même conscience, ayant accès à une sorte de caisse commune de savoir, comme une vision à 360 degrés. Vous allez dire que j'ai vraiment l'esprit lent, car malgré les multiples expériences que j'avais déjà traversées, je comprenais seulement que par le rêve, on peut nous-mêmes accéder à cette étrange dimension. Je vais maintenant vous raconter un nouveau rêve. Alors, décidément, rien n'est impossible au Seigneur. Après avoir sauvé la vie de ma petite Dounia, au jour de sa naissance, avoir protégé mon neveu dans le coma suite à son accident de voiture, avoir permis à mon oncle de sortir de sa pneumonie alors que les médecins ne se prononçaient pas quant à ses chances de survie, après avoir enfin permis à ma nièce de tomber enceinte et surtout
Avant chacun de ces prodiges, avoir montré à moi, son humble servante, des signes pour me faire comprendre à quel point il est grand. Nul ne pourra nier qu'on ait voulu me réconforter quand je vous aurai raconté encore les événements qui suivent. Une autre de mes nièces était mariée depuis peu, son couple allait bien, les tourtereaux donnaient en exemple et on se moquait gentiment d'eux qui étaient toujours ensemble. Or, il se trouve qu'un beau jour, le mari de ma nièce eut un comportement des plus étranges. Il déclara tout à coup qu'il ne pouvait plus la supporter et surtout a eu une dispute plus violente à laquelle ma pauvre nièce ne comprenait rien. Il l'a mis dehors en déclarant qu'il voulait se séparer d'elle. C'était sérieux, il fallut rechercher un appartement pour ma nièce et son époux alla trouver son beau-père pour lui dire qu'il avait l'intention de demander le divorce de sa fille. Nous interrogeâmes ma nièce pour savoir ce qu'il s'était passé et ce qui avait pu provoquer cette colère. La pauvre insistait qu'elle n'y était pour rien. Elle l'aimait toujours. Elle n'avait rien fait de mal à sa connaissance et elle ne croyait pas qu'il ait rencontré une autre vie. Quoi qu'il en soit, son époux était déterminé à la répudier. J'avoue que comme les autres membres de la famille, cela m'intriguait fort tout de même car je faisais confiance à ma nièce qui n'est pas une menteuse. Cette chère nièce à mon cœur et dans la prière, elle pratiquait et était très pieuse. Pourtant, cette réaction ne ressemblait pas du tout à son mari non plus. Sur cette entrefaite, j'ai reçu l'intervention de mes anges m'annonçant qu'il ne fallait pas m'inquiéter pour ma nièce, qui s'appelait Myriam, car Abraham se charge de cette affaire. Là-dessus, j'entends ces paroles mystérieuses déclarées comme au début d'une récitation. Myriam, fille d'Imran, et voilà qu'il me récite ce verset. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Sans attendre, je cherchais cette sourate dans le Coran, difficile de savoir de laquelle il s'agissait. Je me suis souvenu que les anges avaient commencé par ces mots, Myriam, fille d'Imran. Je recherchais de ce côté-là et je trouvais la sourate qui porte ce nom, la sourate 3. Elle est très longue de 100 versets. C'est vrai que j'ai lu le Coran en entier et que j'ai souvent le nez dedans, mais là je ne connaissais pas les quelques 800 pages par cœur. Celui qu'ils m'ont récité se trouvait être le verset 33. Cela ne m'en apprenait pas plus. Je vis que Marie, qui apparaissait en effet comme fille d'Imran, il s'agit de Marie, mère de Jésus, puisqu'on parle de Messie un peu plus loin. Paix sur eux. Je trouve par ailleurs que Imran, paix sur lui, serait le nom d'un paraître de Moïse, père de son demi-frère Aaron. Or Marie est une descendance d'Aaron, paix sur lui. D'autre part, il se trouve que Myriam, paix sur elle, est également le nom donné à la sœur de ces mêmes Aaron. Marie et Myriam en arabe, le nom de ma nièce délaissée. Peu importe qu'il s'agissait de la sœur d'Aaron ou de la mère de Jésus, Issa, paix sur lui, dois-je comprendre que les anges me parlent par la parabole pour me faire comprendre que la lignée des prophètes, Adam, Noé, Abraham et ses descendants, donc Marie, et par l'intermédiaire d'Imran, protège ma famille. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un beau présage que je me suis empressée de confier à ma nièce. En effet, je souffrais de la voir dans la peine et j'étais sûre qu'elle me croirait et que je lui dirais qu'Abraham s'occupait de son cas. Elle me fait entièrement confiance, mais elle a surtout confiance en Dieu. Elle se mit à prier comme plus fort, croyez-le, si je vous le voulais rapidement. Après que j'ai reçu cette insufflation, le mari de ma nièce s'est repenti de sa petite crise. Il a demandé pardon à ma nièce et tout s'est arrangé comme par miracle. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé dans sa tête. Ce sont des choses qui se passent parfois dans les familles. Pour moi, je comprends qu'on utilise des événements autour de moi pour me rassurer, me conforter au sujet de la toute-puissance de notre Créateur qui est grand en toutes choses. Encore une fois, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah.